Hey, salut, ça va et toi? Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes animaux. Alors, bien sûr, je vais pas juste vous les présenter comme ça, je vais aussi vous dire quelles sont les conditions de maintenance, comment je m'en occupe, etc. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais là, pour l'instant, je vais tout vous montrer, comment je m'en occupe, etc. Let's go! Voilà, avant de commencer, je vais mettre des petits disclaimers désinstalle. Donc, let's go! Alors vous avez vu, donc il y a un peu de tout, ça va être cool. Donc dans ces vidéos je vais faire quoi? Déjà je vous les présenter. Je vais vous faire un petit peu une petite fiche dans genre mœurs, milieu de vie, durée de vie, etc. C'est cool. Également voilà, je vais vous donner les conditions de maintenance, etc. Let's go. Donc voilà, donc là on commence par un bassin, je dirais qui fait 1700 litres, 1500 litres. Donc là, il y a 13 poissons dedans, voilà. Donc là, non, excusez-moi, il y en a 12 parce qu'il y en a un qui est en quarantaine. Donc voilà, il y a des comètes, vous voyez, il y a un peu de tout. Voilà, une petite carpe naine, voilà. Des poissons que j'avais en aquarium avant. Donc là, c'est un bassin, tu me dis, mais pourquoi il n'y a pas de plantes? T'as raison, t'inquiète, je vais t'expliquer ça. En fait, tu vois, la canule du filtre, même là, elle est un peu éclatée. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà là, j'ai mis les poissons. En fait, il faut que normalement, il faut mettre des plantes, voilà. Mais en fait, j'ai eu un problème avec mes plantes, du coup, je les ai enlevées. Donc là, déjà, l'eau est totalement cristalline, vous voyez, donc là, c'est bien. Et au fur et à mesure, je vais rajouter des plantes, voilà. Donc là, le bassin, c'est cool, voilà. Ah oui, petit conseil, aussi, c'est important de bien mettre une buse de ce côté-là pour que vraiment tout soit aspiré et toute l'eau soit filtrée et aspirée, voilà. Donc concernant les poissons rouges, donc là c'est vraiment l'espèce des poissons rouges. Il y en a environ de toute taille, hein, voilà, ils font à peu près un peu plus que ma main par exemple. Donc un poisson rouge, ça vit entre 30, voilà, environ 30 ans. S'il est dans de bonnes conditions, genre dans un bassin, et qu'il n'y a pas de problème, mais en général c'est bon. Donc en 30 ans, ça mange des granulés, voilà, pour poisson rouge, logique. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment besoin de plus. Juste en été, vous rajouterez de l'eau. Voilà, et il y a besoin d'un bon filtre parce que c'est un poisson qui pollue pas mal. Donc voilà. Et surtout, quand l'eau est froide, là je vais vous dire si elle est froide. Oui, là elle est froide. Quand elle est à moins de 8-10 degrés, il rentre en une espèce d'état de dormance. Donc ça veut dire que voilà, donc ça veut dire que ils se mettent un peu au ralenti. Voilà pour le bassin. Je vous ferai une vidéo détaillée sur voilà comment faire une installation, etc. Au suivant. Donc là on a les poules, j'ai envie de m'attarder sur cette barrière. Pourquoi? Parce qu'en fait là, voilà, là c'est leur terrain, sinon elles vont empiétrer dans tout le jardin. Donc là c'est un terrain qui fait à peu près 150 mètres carrés. On leur met des graines, voilà, on fait un peu de l'enrichissement pour pas qu'elles s'ennuient. Mais pour vous donner une idée, dans les élevages de poules, c'est les pires élevages, c'est 25 poules au mètre carré environ, 22. Donc vous voyez que voilà, là il y a des pigeons d'ailleurs, il faut s'en débarrasser parce que donc il faut vraiment faire en sorte qu'ils ne viennent plus. Donc voilà. Donc voilà, donc les poules, c'est des galus. Donc voilà, c'est des poules qui sont vraiment extrêmement domestiquées. C'est des poules qui sont vraiment sans même aucun apprivoisement. Elles sont vraiment très très gentilles. Voilà. Donc là, il y en a 3. Une poule, ça vit environ 8-10 ans. Ça produit des œufs jusqu'à 7 ans. Et après, ça décline progressivement. Mais là, ça augmente, là, vu qu'elles ont 1 an. Donc une poule, c'est important de la vermifuger, c'est-à-dire que dans sa flotte, d'ailleurs il n'y en a plus, il faudrait que j'en remette, c'était prévu pour aujourd'hui, il faudra mettre du vinaigre de cidre pour les vermifuger, et si t'as pas ça, tu feras un vermifuge par semaine normal. Donc une poule, ça a besoin d'un poulailler. Donc un poulailler, c'est ultra important pour qu'elle puisse dormir à l'abri des prédateurs. Donc un poulailler, ça comporte quoi? Alors là, tu te demandes pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'en fait, normalement, il faut se réveiller à 7h du matin. Et moi, je me réveille un peu plus tard. Donc je mets ça pour qu'elle patiente parce que d'intérieur, il fait noir. Donc comme ça, elle crie pas.
Donc dans un poulailler, il faut qu'il y ait de l'herbe, donc de l'herbe fraîche bien sûr. C'est mieux, du foin ça marche aussi, mais bon voilà, l'herbe fraîche c'est mieux. Là il n'y a pas eu encore eu de vue qu'on les a pris. Voilà, tu remets, tu disposes, voilà, voilà. Et ça mange, voilà, un mélange de de graines, voilà, du maïs, du blé, etc., etc. Donc moi je peux me permettre de leur donner cet espace de 150 mètres carrés, je vous montre ça. Voilà, ça s'arrête là. Mais si vous pouvez pas, bah une poule, allez, environ pour ça va marcher pour 50, allez, on va dire 20 mètres carrés par poule, ça ira. Attends, si tu kiffes la vidéo, là tout de suite, si tu veux t'abonner, ça me ferait ultra plaisir, mettre un pouce bleu, t'abonner à mon Insta qui sera en description. Bonne vidéo. Et voilà, j'ai oublié de te dire que mon filtre c'est un filtre solaire, donc voilà. Donc là la batterie ne marchait pas, du coup on l'a renvoyé, mais voilà, les panneaux solaires sont là et c'est grâce au soleil. Voilà, on continue. Alors petit point, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils ont sûrement déjà vu des tortues, etc. qui sont en hibernation, donc je vous les montrerai quand elles sortiront. Voilà. Ah, voilà, là on commence à rentrer dans du sérieux, même si les autres c'est du sérieux également. Là, niveau taille de l'install, donc je vous explique ça. Donc là, comme tu as pu le voir, je suis dans la volière. Voilà, donc là, c'est des animaux voilà, qui sont apprivoisés, donc vraiment, ils sont trop mignons, voilà, mais il faut leur donner de l'espace, ces animaux. Donc ces animaux, c'est quoi? Tu vas me dire, ouais, c'est des perroquets. Eh ben non, en fait, c'est des kakaraki, donc c'est des grandes perruches ou petits perroquets, on peut appeler ça comme vous voulez. Lui, le EAM, je vous ferai une vidéo sur lui bientôt, même aujourd'hui, peut-être. Il est mignon. Donc lui, c'est Pookie, voilà. Il y en a deux, je vais vous le montrer la femelle. Donc elle, c'est Chichi. Pookie et Chichi, voilà. Chichi elle n'est pas apprivoisée vu qu'elle se reproduit. Et Pookie, il est mignon. D'ailleurs il y a des œufs, je sais pas si vous les verrez. Donc là je vous montre un peu, voilà. Donc là on est sur une volière de 2 mètres par 2 mètres. Donc là ils ont des branches, voilà, pour qu'ils puissent évoluer en volant sur les branches, etc. Ils ont un arbre. Pourquoi un arbre? C'est du laurier sauce, donc en fait c'est un vermifuge naturel. Attention de ne pas confondre avec du laurier cerise qui pourrait être toxique même pour les humains. Donc là c'est du laurier sauce, donc c'est un vermifuge naturel, voilà, vous pouvez l'utiliser. Là on a mis des copeaux, voilà, pour pas trop qu'ils se dessèchent, en plus qu'ils jouent, vous voyez, ils ont un peu, voilà, faudrait les remettre. Ils ont une boîte en carton pour voilà, déchiqueter, etc. Et ils ont, alors je sais pas s'il en reste, voilà, de la pomme, des graines de chia, de millet, voilà, des nichoirs, voilà, et pardon, excusez-moi, de l'eau, donc avec du vinaigre, pareil, vinaigre de cidre, et des graines, voilà, c'est un mélange de plein de trucs, de millet, d'alpiste, etc. Petit point un peu plus triste, j'ai perdu un oiseau, malheureusement, un kakariki. Alors un kakariki, il faut savoir, c'est très résistant. Hein. C'est très résistant, ça peut contenir des -15, etc. Mais elle, malheureusement, elle avait un cancer des os, voilà. Depuis qu'elle est née, donc bah, on n'a pas pu la sauver, voilà. C'est une maladie incurable, donc on s'en occupait au mieux, voilà. Mais voilà, donc le kakariki c'est un super candidat si vous avez une volière. Mais par contre, il faudra voilà, un grand espace parce que le kakariki, y a plein de gens qui le mettent dans des cages, voilà. Mais il faut plutôt le mettre dans comment dire, dans une volière, voilà. Il sera plus heureux. Le kakariki, sa vie, on peut voir 15 ans dans une cage et 20-30 ans si on s'occupe vraiment bien, quoi. Donc là, on a 9 perruches ondulées. Donc là, ne vous inquiétez pas si c'est un peu sale, je vais les nettoyer juste après. Donc, elles sont apprivoisées. Une perruche ondulée, voilà, ça mange la même chose, voilà, voilà, la même chose que les kakariki. Une perruche ondulée, bon, si on s'en occupe vraiment mal, toute seule, etc., ça vivra guère plus que 8 ans, alors que si vraiment on s'en occupe vraiment bien, 12-15 ans, à 21 ans vraiment, mais ça c'est un record, quoi. Vous voyez que c'est mignon, hein. Alors une perruche ondulée, voilà, faut quand même, il y a plein de gens qui l'élèvent très mal, mais il faut quand même une installation, voilà, un peu mieux. Moi ça fait la volière, elle fait, enfin la cage plutôt, elle fait 1 mètre par 60 cm pour 9, voilà, c'est le maximum de la cage. Là c'est ma première perruche ondulée, donc elle est pas du tout vieille, hein. Elle a un peu plus de, même pas 1 an, quoi. Elle a, allez, disons 9 mois peut-être, à mon avis. Elle est mignonne, hein, c'est Blue, il est mignon. Et voilà, l'eau pareil, avec du vinaigre de cidre. Allez, je le remets. Il va rentrer tout seul, vous allez voir. Voilà.
Voilà, donc là on a quand même pour combattants, je pense que ça vous a un peu intrigué d'en voir plusieurs. Et de voir, mais attends, normalement les combattants c'est un poisson de bracalme, etc. Je vais tout vous expliquer maintenant. Alors si cette vidéo t'intéresse, j'ai sorti, à l'heure où je te parle, à mon avis la vidéo sera sortie, une vidéo sur ce bac, voilà, de A à Z, mais en gros je t'explique. Là ce sont des femelles, voilà. Faut faire attention, hein, ça peut de temps en temps, des relations peuvent être un peu sucrées salées, mais au final ça coutume vraiment bien. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de sable, etc. Parce que moi, le combattant, moi je trouve que, enfin c'est sûr, même c'est un poisson de marécage. Donc il y a des vidéos, il y a plein de vidéos sur leur milieu naturel. Je trouve une vidéo de toupette, voilà, voilà. Donc là, c'est des feuilles de catapa. Donc c'est des feuilles qui ont des vertus antiseptiques, antifongiques. Bon bref, je te l'ai déjà dit plein de fois. Voilà. Donc c'est dans l'environnement des poissons. Ils peuvent se cacher, regardez. Voilà, ils peuvent se cacher, etc., etc. Donc là il y a des algues flottantes, c'est parfait pour les combattants vu qu'ils aiment bien être un peu à l'abri de la lumière. Vous voyez qu'ils sont un peu à l'abri de la lumière. Et là, regardez, là il y a du courant, là un peu, de l'oxygène. Mais là, il n'y a aucun courant, regardez. Aucun courant. Donc voilà, moi c'est ma méthode, elle marche, voilà, c'est cool. Alors là on a un alevin qui doit avoir plus d'un mois, 2 mois et demi environ. C'est un alevin qui, même plus même, c'est un alevin, attendez que je le trouve, qui a été comment dire, ses parents c'est les poissons que je vous ai présentés tout à l'heure. Il est là, j'essaie de pas l'effrayer parce qu'il va extrêmement vite. Voilà, pareil, c'est un alevin poisson rouge, enfin carpe-colle, mi-carpe-colle, mi-poisson rouge, et vous voyez qu'il va vite. Je lui donne à manger extrêmement peu, c'est le secret pour les faire grandir. Et après, quand il sera assez grand, je le mettrai au bassin. Et voilà, donc là, c'est un peu plus, entre guillemets, triste. Bah voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est bon, il va très bien. En fait, je l'ai retrouvé avec l'œil enflé. Donc, l'œil, il y avait une infection, à mon avis, je sais pas d'où elle est venue. Depuis qu'on l'avait acheté depuis pas longtemps. Donc, peut-être que c'était là où on l'avait acheté. Donc là, je sais pas si vous voyez. Mais bon, là, ça s'est presque arrêté. Donc là, je le laisse en quarantaine pendant encore quelques jours. Et puis, je l'intégrerai au bassin. Mais là, vous voyez même plus, car tout a disparu, quoi. Et j'ai oublié de vous dire, il y a 3 femelles. Et donc 6 mâles. Les femelles, c'est voilà, la blanche Cloud, l'autre blanche Chouchou et l'autre blanche White, voilà. Par ailleurs, pour le traitement du poisson, donc j'ai mis un antiseptique, je crois que ça s'appelle Echa 2000, c'est vraiment très petite quantité. Et surtout, voilà, j'ai mis des catapa et du Echa 2000, voilà, ça fait le taf. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, bon bref, tu sais qu'il serait à faire. Si tu veux me revoir, bah tu t'abonnes. Et si tu veux me voir encore plus, parce que voilà, je poste environ, bah, je suis assez irrégulier, mais je poste environ 1 à 2 vidéos par semaine. Si tu veux me voir plus, n'hésite pas à t'abonner à mon Insta qui sera en description. Moi, voilà, allez, on se retrouve dans les prochaines vidéos.